J'espère que tout le monde est en forme. On a beaucoup travaillé la chute arrière, donc aujourd'hui on va beaucoup travailler plus la chute avant. Allez, j'y vais, c'est parti. Allez, j'y vais. Allez, on court partout. Allez, tout. Et on va chasser. Chaque année en novembre, une semaine est dédiée à l'emploi des personnes en situation de handicap. Le Duodé est le symbole de cette semaine, une journée durant laquelle un professionnel va faire découvrir, et bien plus que ça, son métier et son emploi à une personne en situation de handicap. Pour beaucoup, cet handicap est un frein dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Et aujourd'hui, focus sur l'inclusion de ces personnes en situation de handicap dans le domaine scolaire, dans l'emploi et ici, dans le monde sportif. On est ici à Saint-Gain-Mélantois et on va découvrir le para-judo avec ce club. Non mais pas les mains. 9. Le judo, je fais Watini Topamar, tout petit. Je fais ceinture jaune. Et là, c'est ceinture vert bleu. Je voulais le refaire parce que c'est les résidents, j'ai vu. Il y a un qui s'appelle Frédéric, c'est mon copain, il dit tiens, je vais faire du judo parce que j'avais pas d'activité le mercredi. Quoi. Le mercredi, je vais embêter. Quoi. Ah, les combats, mais j'aime bien ça, après j'aime bien les petits échauffements, puis Anthony aussi qui est sympa. Je serais vraiment petit si j'étais devenu. Donc on a fait ça. 2 points. Je vais bien vers l'avant. 3 points. Et j'ai rejoint Anthony, vous êtes le directeur de ce club de Saint-Gain-Mélantois. On a vu beaucoup de sourires sur tous les visages ici, c'est une joie pour eux. C'est pour ça que vous avez créé cette section para-judo. Depuis quand elle existe ? Ça fait 4-5 ans en fait qu'on l'a mise en place. On a commencé avec un foyer de vie, qui est le foyer de vie Les Lauriers à Villeneuve-d'Ascq. Et puis ensuite on a le 8e jour du côté de Landa, Orchy par là qui est arrivé. Et tout récemment là on a Le Bel Arbre, c'est un foyer de Bondu qui est venu nous rejoindre. Donc là la section est complète. Et chaque judoka a son kimono avec son foyer inscrit, c'est ça, c'est sympa pour eux d'avoir cette appartenance aussi. Ouais, alors ça c'est très sympa, c'est aussi parce que les foyers de vie ont accepté de jouer le jeu. Donc effectivement ils ont tous leur petit logo de leur foyer. Comment il y a eu cette initiative de créer cette section para-judo ici dans ce club ? On avait envie depuis très longtemps et puis on n'avait pas les créneaux. Et un jour on nous a dit on a les créneaux, donc on a dit bon ok, on cherche. Et on a eu la chance d'avoir un de nos anciens licenciés qui connaissait bien le foyer Les Lauriers. Il nous a mis en relation et ça s'est fait très vite avec le premier foyer. C'est compliqué pour eux de leur faire apprendre le judo, les bases. Il y a des adaptations qui sont permanentes sur le travail. Disons qu'il y a peut-être beaucoup plus de répétitions qu'en temps normal parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes facultés de mémoire que les autres. Quels sont les bienfaits pour eux dans ce terme d'inclusion, de découvrir du sport ? J'imagine que c'est pratiquer aussi une activité physique. Bon, les bienfaits ils sont multiples. Déjà physiquement, s'ils font pas d'activité, ils se rouillent très facilement. Là je le vois, tous les mercredis ils sont rouillés. Ensuite, c'est les bienfaits de vie. Il y a eu demande du petit travail physique au foyer. Il y a eu la petite interrogation au début du cours, mais bon, c'est pas trop respecté. Non, mais ça va venir. Mais c'est vrai qu'ils ont cette raideur. D'ailleurs, je vois à chaque retour de vacances, ils sont de plus en plus raides. Donc moi, j'y travaille. Puis après, il y a le fait de vivre en communauté. Il y a les combats. Là, on va passer au combat juste après. Et puis, on a notre événement inclusif Paramondo qui réunit tout le monde en fin d'année. Donc c'est un bonheur, hein. Mais c'est un bonheur, là je vois sur vos sourires à vous aussi, mais les nôtres, ceux de mes animateurs, et en général ça se passe bien. Justement, vous avez parlé du Paramondo, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cet événement ? C'est un événement inclusif pendant lequel il y a un grand entraînement partagé handi-valide et il y a également une petite compétition de combat au sol, une compétition adaptée, un tournoi adapté. Donc là il aura lieu le 12 juin cette année, ce sera la 4e édition. Dans le groupe aujourd'hui, il y a Lorenzo qui fait partie aussi du groupe des valides le soir. Il y a un autre participant qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait aussi partie de ce groupe. Comment ils ont été choisis et parce qu'ils ont un niveau de judo un petit peu plus élevé, qu'on essaie de les inclure dans des compétitions, dans le cadre des entraînements valides. Le but c'est de les intégrer progressivement. Alors comment ils ont été choisis, c'est à la fois sur des critères d'adaptation physique et intellectuelle. Eux deux ont avancé peut-être plus vite que les autres, mais on est confiant, on espère que quelques autres vont suivre par la suite. On sent bien que ça apporte une richesse pour tout le groupe, valide ou pas. Donc ça se passe super bien. En général, c'est un mercredi un peu avec une connotation un petit peu festive. Voilà, on a Fred et Lorenzo qui sont là.
Et en général, il y a beaucoup de sourires également. Quand ils travaillent avec eux, ils leur apportent beaucoup. C'est super sympa. Bon, on va pas tarder, on va tout de suite faire un petit bond dans le temps. On va aller ce soir et on va retrouver justement Lorenzo, Anthony, vous-même, pour cet entraînement de Lorenzo avec l'équipe des Valides. Puis on se salue. Alors moi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et je vous dis rendez-vous après les vacances et on peut applaudir les gens de la télé. Merci. En fait, j'ai envie de faire la gauche. Ah, t'avais envie de faire de l'autre côté. Mais d'habitude, tu prends le kimono comme ça, toi. Là, quand t'es là, tu dépasses bien. Et ici, il faut bien venir appuyer avec le bas. Comme moi. Lorenzo, on t'a vu ce matin, on te voit ce soir, t'as plein d'énergie, c'est fou toute l'énergie que t'as ce soir. Oui. En fait, le judo, c'est ma passion. Ça fait 3 ans que je fais du judo. Ça fait quoi d'être ici? C'est quoi la différence entre ce matin et être ici avec les adultes, ceux qui ont des ceintures noires autour de toi? J'entends très bien. J'ai fait des beaux combats avec les grands et des moyens et des petits. Et justement, quelle différence tu notes entre ce matin et ce soir? C'est plus difficile le soir, mais toi, ça te permet de progresser et t'adores ça? Oui. Parce qu'en fait, le judo, ça progresse et j'ai plein d'énergie. J'y parle avec eux, j'entends bien avec eux, et j'entends bien avec eux. J'y parlais avec eux, avec les copains. Avec mes copains, à Saint-Armand-Lortois. Bah merci Lorenzo, on te laisse combattre, je crois qu'on t'attend. On voit qu'il est passionné par ce sport. Il a beaucoup de technique, franchement. Et franchement, ouais, ça serait bien passé. Je me suis fait battre, honnêtement. Il est très fort physiquement, donc, et même il est, je trouve, assez vif. Ouais, il est tenace, parce que j'avoue qu'il arrive à me retourner. Ben, je m'attendais pas à ça, en vrai. Il est assez fort physiquement, et techniquement, il est bien. Ouais, le fait déjà qu'il vienne sur le tapis et s'entraîner avec nous, c'est faire preuve d'un grand courage, je trouve. La séance était très bien. J'ai fait des très bons combats avec tout le monde. Et je suis très content, je suis heureux. Je suis très fier de moi. Il y a un grand merci à vous. Ouais, bonnes vacances.